Lumbila, pour la formation, pour les valeurs républicaines, je suis engagé, pour les valeurs républicaines. Des chants de galvanisation, mais surtout de fierté, exprimés par ses assistants hospitalo-universitaires et attachés de recherche. En immersion au centre de formation et de production SN2 de Lumbila. Ces hommes et femmes reçoivent la visite des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. En tenue militaire, Adjima Chombianou et Robert Kargougou sont ici pour les encourager avant l'entame de leur formation. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui dans cette posture. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru que des enseignants et des chercheurs accepteraient de se soumettre volontiers à ces exercices d'ordre et de discipline. La seconde chose que vous devriez incarner, c'est naturellement tout le sens de la responsabilité vis-à-vis de la société. Pour le top départ de cet exercice, ils sont 195 acteurs de l'enseignement et de la recherche à répondre présent. Un mois durant, ces immergés vont être outillés sur les valeurs de bonne conduite, de patriotisme, mais aussi sur l'initiation en discipline militaire. On attend de ces immergés-là au sortir de notre centre de formation un changement de comportement et un changement de façon de faire. Alors, on attend des Burkinabés, des chercheurs qui sont intègres, puisqu'il y a des modules sur la corruption, il y a des modules sur la protection des données à caractère personnel, la solidarité et le patriotisme, le civisme. Donc, tous ces modules réunis devraient créer ces chercheurs modèles et qui vont impacter le milieu universitaire. Cette immersion patriotique des assistants hospitalo-universitaires et attachés de recherche fait suite à celle organisée au profit des nouveaux bacheliers. Une mesure gouvernementale qui vise à former des citoyens responsables, engagés pour la patrie. Au Niger, nous assistons à la rentrée des classes de la première promotion de l'école des techniciens de l'armée de l'air, une première cuvée de plus de 120 sous-officiers qui viendront au bout des 10 mois de formation renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Elle symbolise du reste l'affirmation de l'endogénéisation de la formation des techniciens aéronautiques et de l'armée de l'air nigérienne. Rachida Seini Diori et Issoufou Samaïla. 125 élèves sous-officiers font leur entrée académique au sein de l'école des techniciens de l'armée de l'air État de Niamey à travers cette cérémonie officielle. L'État ambitionne de former des futurs sous-officiers techniciens en maintenance aéronautique des forces armées nigériennes en 10 mois de formation. Placé sous l'autorité du commandement des organismes de formation de l'armée de l'air, l'école des techniciens de l'armée de l'air a pour vocation la formation initiale des sous-officiers techniciens en maintenance aéronautique, la formation des sous-officiers techniciens de l'armée de l'air pour l'obtention des brevets de spécialité numéro 1 et numéro 2, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'armée de l'air. Cette première promotion de l'école des techniciens de l'armée de l'air sortira à la fin de la formation avec un diplôme de brevet élémentaire en maintenance aéronautique. Faudrait-il le rappeler, la formation se faisait auparavant à l'étranger. La création de cette école va permettre d'apporter des changements dans plusieurs domaines. Dans un contexte international exigeant, où la supériorité opérationnelle des forces armées repose autant sur la technologie que sur le savoir-faire humain, l'école des techniciens de l'armée de l'air est un maillon essentiel dans l'affirmation de notre souveraineté. En effet, la formation des techniciens de maintenance aéronautique a été, depuis plusieurs années, assurée par le biais de la coopération internationale. La création de l'école des techniciens de l'armée de l'air vise à prendre progressivement le relais, à combler le déficit
dans les différents domaines. Le général d'armée Salifou Modi, ministre d'État, a pour finir rassuré les élèves de l'État de toute la confiance de la chaîne de commandement. Il les a invités aussi à être des modèles d'excellence lors de la formation. C'est un acte fort qui vient d'être accompli ce matin sous la vision du capitaine Ibrahim Traoré qui prône sur tous les plans une souveraineté dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous savez qu'à côté de la lutte contre le terrorisme, la question de la souveraineté alimentaire occupe une place de choix. Nous inaugurons cette infrastructure dans un contexte déjà où la campagne agricole écoulée, en tout cas, a donné tous les résultats escomptés. Pour qu'une campagne réussisse, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être réunis. Certes, il y a le travail courageux donc de nos producteurs, mais à côté de cela, il y a les intrants parmi lesquels les semences jouent un rôle essentiel. Aujourd'hui, quand nous prenons donc la production agricole au niveau du Burkina, pour ceux qui ont une certaine expérience, savent que cette diversité des espèces produites est en forte régression. Il y a beaucoup de cultures que nous connaissions de par le passé, mais aujourd'hui, il est pratiquement impossible de retrouver ces semences. Donc, la banque de gènes permet de conserver toutes ces semences, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient donc issues de différents croisements, de pouvoir les conserver en un seul endroit pour permettre à nos producteurs, pour leur assurer un meilleur rendement. Parce que ce que nous allons avoir comme semences stockées dans cette banque de gènes, c'est, si vous voulez, c'est des souches pures. Et c'est à partir de ces souches pures que nous pouvons donc les diluer et les distribuer à l'ensemble des producteurs pour assurer cette qualité donc des semences, des intrants, en vue donc d'avoir de bons rendements. L'autre chose, cette banque de gènes est également un instrument de souveraineté. Pourquoi? Parce que beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enseignants-chercheurs ont trouvé des variétés très intéressantes, ont trouvé beaucoup de gènes très intéressants. Malheureusement, pour des raisons d'inexistence de telles infrastructures, ces patrimoines génétiques se retrouvent ailleurs dans le monde. Où se trouverait notre souveraineté si nous-mêmes nous développons des variétés dont nous sommes incapables de conserver, mais dont la solution se retrouve donc ailleurs dans le monde. Donc cette banque de gènes permettra désormais à n'importe quel chercheur de pouvoir conserver sur place les différentes variétés. Donc instruction a été donnée que toutes ces variétés qui dorment ça et là dans des petits laboratoires au plan national, qui sont disséminées partout dans le monde, que toutes ces variétés soient rapatriées dans cette banque de gènes. Je tiens à rappeler que cette banque de gènes, c'est une première, au moins en Afrique de l'Ouest, en termes de respect des normes internationales, en termes de capacité. Parce que cette banque de gènes nous permettra d'avoir en son sein des semences qu'on pourra conserver à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, véritablement, c'est un accomplissement très important du gouvernement qui rentre dans la logique de la RPP et qui promeut véritablement cette souveraineté tant recherchée et retrouvée donc, au niveau de la production alimentaire. Et quand on parle de production alimentaire, souvent on occulte aussi la question de l'élevage. La production agricole touche également ce qu'on appelle les plantes fourragères. Donc toutes ces plantes fourragères, les semences pourront également être stockées ici. Donc véritablement, ça sera la vitrine de toute la diversité des spéculations que nous avons eues de par le passé, que nous avons aujourd'hui et que nous pourrons avoir demain, donc au niveau du Burkina.